C'est chaud, hein. Bon, j'espère que ça va aller. On va... Alors, ça, c'est la Range Rover. C'est Kadi Touré qui est là. Kadi Touré est animatrice à la RTI. Et, pardon, sur NCI. Alors, c'est vous qui avez ouvert le débat. Le débat là, c'est vous qui avez ouvert. Je ne sais pas pourquoi vous signalez mes vidéos. Vous avez signalé mes comptes TikTok hier, j'ai été bloqué. On dit non, Zasso ne doit plus monter sur les lives. Zasso ne doit plus faire de direct sur les panels. Il ne doit plus faire de direct jusqu'au 15. Il n'y a pas de problème. Vous avez signalé, j'ai compris. Ce n'est pas pour la première fois que vous signalez mes pages Facebook. Facebook, TikTok, vous signalez tout. Parce que moi là, je suis quelqu'un, je vous dis la vérité. Ce pays-là, là où on est aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va distraire quelqu'un. Parce que nous sommes tous les enfants de ce pays. Bipez-moi Johnny Pachoko et tous ses amis de l'opposition, cyberactivistes. Envoyez ma vidéo là à tous ces hommes. Voilà, on va parler de ça. On va parler de ça. Voilà, on va parler de ça. On va parler de ça. Alors, je vous attends. Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Et puis, on va parler. Il y a longtemps, on n'est plus sur Facebook. On est plus maintenant sur TikTok. Mais sur TikTok, je suis vraiment attaqué. C'est pour ça que quand je suis en direct, je dis aux gens, tapotez, partagez, tapotez, partagez. Parce que c'est pas facile. Les gens, ils créent des choses. Mais ils n'aiment pas qu'on leur apporte des réponses. L'opposition crée des trucs. Et ce qui est bizarre, ils n'aiment pas qu'on leur apporte la réponse. Mais quand vous créez des choses là, mais acceptez qu'on vous réponde. Acceptez qu'on vous réponde. Nous sommes dans une période électorale. La campagne est déjà engagée. Hein. Donc tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Et moi, Zasso, je suis prêt à ça. Moi, je suis prêt à ça. Hein. J'ai dit à tout le monde. J'ai dit, ne vous laissez pas distraire. Tous les coups sont permis. Voilà. 2 jours là, vous avez ouvert un débat sur Kadi Touré. Moi, j'interviens parce que cette dame-là, elle n'a rien à voir dans notre débat politique. Elle n'est pas politicienne. Elle fait son émission tranquille. Elle fait ses cinémas, sa vie tranquille. Elle n'embrouille personne. Elle est très respectueuse. Je ne peux pas accepter. Bipé Johnny Pachoko, envoie-lui la vidéo. Dites à Johnny que Zasso dit il faut venir écouter. Parce qu'il était à la tête de ceux qui signalaient ma vidéo hier. Voilà. Mais d'ici le 15, je reviens. Mais j'ai un autre compte. L'autre compte là, demain là, il va commencer TikTok avec ça. Je vais commencer des vidéos avec ça. Donc ne vous inquiétez pas. Plus vous allez déstabiliser, je vais encore créer des comptes. Voilà. Donc envoyez ma vidéo, dites-lui que Zasso dit. Vous avez fini de signaler TikTok. Non, lui il est maintenant en direct. Il est sur Facebook. Donc chers amis, partagez énormément cette vidéo. Voilà, envoyez-les la vidéo. Voilà Kadi Touré. Voilà Kadi Touré. Une femme très posée, bien éduquée, très belle. Que des individus, des petits individus croient déstabiliser. Vous ne pouvez pas déstabiliser Kadi Touré. Non, vous ne pouvez pas. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants, vous ne pouvez pas. Elle a eu sa vie, hein, tranquille. Mais on va aller avec cette vidéo, on va se dire des vérités. Bipé Johnny Pachoko. Dis-tu que Zasso t'appelle. Adjoumani a payé, Adjoumani a pris notre argent pour payer maison, pour payer voiture de Kadi Touré.
Et ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte du tout. Tu dois la Kavitouré. Et j'ai vu qu'elle a fait un statut sur Snap. Son statut, là, il faut reformuler. Il faut dire les esprits médiocres se battent, vendent leur corps. Et les bons esprits se battent pour gagner leur vie. Voilà ton statut là. Comment tu dois reformuler ça? Parce que tu es un bouclé. Est-ce qu'il a reçu la vidéo? Est-ce qu'il a reçu sa vidéo? S'il a reçu, ok, on est sur Facebook. Johnny, tu sais combien de fois je t'appelle? Ça fait plusieurs fois que moi je t'appelle à chaque fois. Tu as dit tu vas maintenant laisser le combat. Tu ne vas pas laisser ce combat que tu as commencé. C'est maintenant qu'on va prendre ça, on met ça sur la tête. C'est maintenant on va prendre. Il ne faut pas fuir le débat. Parce que nous maintenant on est assis. Il ne faut pas fuir le débat. Hein? J'ai créé un nouveau compte. D'ici demain là, je vais faire des lives. Tu sais pourquoi nous on te répond? C'est à cause de ces opposants là. Parce que je reçois tellement d'appels que souvent je suis déçu. Ça dit, il y a des gens qui n'ont encore rien compris de ce monde. Ils sont nombreux comme ça, ils n'ont rien compris. Tellement ils ont la haine. Ils veulent tellement se venger du RHDP. Ils veulent tellement se venger du président Ouattara. Ils n'ont plus de limites. Ils n'ont plus de limites. Mais la vengeance là, Dieu dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. À moi la rétribution, à moi la vengeance. Ça est dans la Bible. Si tu veux te venger là, il faut que toi-même tu sois propre. Il faut que tu sois propre. Parce que Dieu n'est pas bête. Les gens croient que Dieu est bête. Dieu n'est pas bête. Hein? Moi je vous dis la vérité, Dieu n'est pas bête. Tu ne peux pas te venger alors que toi-même tu es sale. Tu traînes trop de casseroles. Tu vas te venger contre qui? L'opposition, moi je vais dire aux gens de l'opposition qui m'envoient les vidéos. Vos gens là, ça dit quel que soit celui qui va faire une vidéo, il aura une réponse. Comptez juste sur nous pour ça. Nous on est trop sereins. Une dame du nom de Kadi Touré, pour une Range Rover, j'ai vu combien de fois Johnny transpirait. Pour une Range Rover, j'ai vu comment l'opposition, les opposants, étaient excités sur les réseaux sociaux. Mais allez-y dans les pays anglophones. Allez-y dans les pays anglophones, les petites filles roulent dans les Range Rover. Des jeunes sont dans les Range Rover. On a un gros problème en Côte d'Ivoire. On a la mentalité. Ça dit le système francophone là, ça nous fatigue. Ça nous fatigue tellement qu'on n'a même pas de limite. Le système francophone nous fatigue. Ça nous fatigue, hein. Sincèrement, moi j'ai honte. Depuis combien de jours j'ai honte? Je suis monté sur les panels parce que j'ai vraiment honte. Range Rover. Pour une Range Rover, pour une voiture Range Rover. Je vois comment l'opposition... Non, Johnny a raison. Adjoumani qui a acheté la voiture. Adjoumani doit monter sur des panels. Adjoumani doit aller se porter plainte. Adjoumani va faire ceci. Adjoumani va faire cela parce que Johnny l'a accusé. Chers amis, moi je vous ai écouté, mais je suis vraiment... Ça dit tu te réveilles même matin, bonheur. Ils sont sur ça. Mais vous n'avez rien à faire. Hein? Sincèrement, vous n'avez rien à faire. Vous êtes vraiment ridicule. Vous êtes vraiment ridicule. Mais Johnny Pacheco là, le même Johnny dont vous parlez. Ce monsieur dont vous parlez, ce monsieur. Le voilà, ce monsieur. Ce monsieur dont vous parlez. Quand moi je vous écoute, j'ai vraiment honte. Sincèrement,
Je suis un homme, j'ai très honte, sincèrement. Sincèrement, j'ai honte. Dites à votre Aminata 24 ans de ne pas m'appeler. Tu m'appelles ce petit. J'ai vu sa vidéo hier. Aminata 24 l'appelle, il dit décroche plus. Il dit décroche plus Aminata 24. Vous allez mentir. Vous dites que oui, Kadi Touré, elle est mariée à un milliardaire. Tu as créé un milliardaire pour elle. Aminata Touré, hein, il dit il répond plus à Aminata 24. Mais on va revenir au débat maintenant. Voilà. Quand vous êtes maintenant connectés, on est déjà à 150 personnes. Ils ont déjà commencé à signaler. Envoyez ma vidéo à Johnny Pacheco, tous ses amis. Je vais maintenant lui parler. J'ai fait 2 vidéos sur TikTok. Je suis allé sur des panels. J'ai vu que le message est passé. Quand vous commencez là, nous on va terminer. Parce que la communication que vous faites là, nous on connaît ça. Communication que vous faites là, nous on connaît. Parce que le ministre Adjoumani a répondu à Gbagbo. Vous partez chercher une vidéo de 2024 de Kadi d'une Range Rover où elle faisait des pubs. Vous dites non, on va coller ça à l'image d'Adjoumani parce qu'Adjoumani a répondu à Gbagbo sur cette affaire de Douba-dette. Donc on va salir Adjoumani, on va le détruire. Mais vous êtes des enfants. C'est vous qui l'avez construit pour le détruire. C'est vous qui l'avez, là où il est là, c'est vous qui l'avez fait. On détruit celui qu'on a fabriqué. Quand tu fabriques quelqu'un là, tu peux le détruire. Mais quand tu ne fabriques pas quelqu'un, tu ne peux pas. Et ce qui est triste et malheureux, le monsieur en deuil, il perd sa mère, tout le monde entier se mobilise pour aller lui dire Yako. C'est là l'opposition choisit ce psychopathe là qui est en Finlande pour dire que oui, Adjoumani couche avec Kadi. Adjoumani a acheté voiture à Kadi. L'argent du contribuable. Mais cher ami, tu es ridicule. Tu es tellement ridicule et je te dis ça à chaque fois. Je te dis ça à chaque fois, tu es trop frustré. Ton enfance là, personne n'est responsable de ce que tu as vécu dans ton enfance. Johnny, personne n'est responsable de ce que tu as vécu dans ton enfance. Il faut savoir te pardonner toi-même. C'est-à-dire, rentre au plus profond de toi-même et puis pardonne-toi. Personne n'est mauvais. Personne n'est en fait le mal de ta vie. C'est toi-même ton propre mal. Comment Adjoumani, c'est un père de famille qui est en deuil, qui a perdu sa mère, où tout le monde entier se mobilise pour lui dire Yako, c'est là toi on te paye. Comme tu dis on te paye pour dénigrer les gens. Tu dis on te paye pour salir les gens. C'est là toi tu choisis. Mais tu pouvais laisser le deuil passer. Tu pouvais laisser le deuil passer et puis faire ton buzz. Parce que tu vis que des buzz. Ce n'est pas ça un combat politique. Et je l'ai toujours dit à beaucoup d'hommes. Le buzz là, ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas un combat politique. Tu dis Adjoumani a payé une voiture. Mais avant de faire une vidéo pour dire Adjoumani a payé une voiture à Kadi, tu as tous les éléments de preuve. C'est-à-dire, tu as tous les éléments de preuve, tu as les documents. Tu montes sur un panel, tu dis voilà les documents. Les documents que j'ai là prouvent qu'Adjoumani a acheté une voiture. Mais tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve. Seulement parce qu'on t'a payé. Puisque tu dis on te paye 1 million. Maintenant, de l'autre côté où tu es là, tu es allé, je ne sais pas comment on t'a payé pour faire cette vidéo. Mais tu vois, tu ne peux plus continuer ta vidéo, tu es déjà épuisé. Johnny, tu es déjà épuisé parce que nous là, on va te répondre. Moi, je t'ai laissé 2 jours parler. Tu sais pourquoi je t'ai laissé 2 jours parler? Je voulais savoir où tu allais. Mais finalement, tu vois que je te connais. Je te connais. Tu veux démontrer qu'en Côte d'Ivoire, nos femmes ne peuvent pas se battre, nos filles ne peuvent pas se battre. Même si tes sœurs n'ont pas eu cette chance de se battre, il faut respecter les sœurs des autres. Même si tes sœurs n'ont pas eu la chance de se battre comme Kadi Touré, il faut respecter le travail des autres. Parce que ce que tu fais là, c'est irresponsable. Ce que tu fais, c'est irresponsable. Kadi Touré là, elle existait. Et il y a longtemps, elle est connue. Il y a longtemps qu'elle est connue dans le cinéma où elle est. Tu ne peux pas monter sur un panel pour venir dénigrer une femme.
l'insulter. Là, elle couche, elle lui, elle fait ceci, elle fait cela. Mais Johnny, ta propre vie là, moi je ne suis pas là pour parler de ta sale petite vie. Parce que tu es inconscient. Je t'ai dit la fois dernière, tu as commencé une vidéo avec Apollo. Laurent Gbagbo, que tu appelles ton père. Laurent Gbagbo, que tu appelles ton père, pour qui tu insultes les gens. Mais Johnny, c'est toi-même qui as dit, Stéphane, tu peux coucher avec la femme de Gbagbo. Personne ne t'a envoyé de dire que, faut aller dire que Stéphane, tu peux coucher avec la femme de Gbagbo. C'est toi le même Johnny là, qui a fait vidéo pour dire que Stéphane, tu peux coucher avec la femme de Gbagbo. Je t'ai appelé toi Johnny, de la même manière que j'ai fait vidéo là. Je t'ai appelé, j'ai même fait une vidéo pour te dire Johnny, c'est très grave ce que tu dis. Parce que tu avais une haine contre Gbagbo. Donc toi-même là, tu as dit aux yeux du monde entier que Stéphane qui peut coucher avec la femme de Gbagbo. Je t'ai demandé, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as les preuves que Stéphane qui peut coucher avec la femme de Gbagbo? Nadi Bamba, tu n'as jamais envoyé les preuves. Il n'y a pas longtemps, tu m'as appelé ici, tu dis, Apollo veut te tuer. J'ai dit, Johnny, tu es sûr qu'Apollo veut te tuer? Tu dis oui. Tu dis, tu as des éléments de preuve qu'Apollo veut te tuer. Je t'ai dit, envoie les éléments de preuve. Tu n'as jamais envoyé les éléments de preuve. Tu n'as jamais envoyé les éléments de preuve qu'Apollo veut te tuer. Tu as fini, tu dis non, Téné Birahim m'a envoyé des barbouzes, des mercenaires en Finlande pour t'arrêter. On n'a jamais vu d'éléments de preuve. Maintenant, c'est Adjoumani qui est en plein deuil là, que toi tu viens attaquer. On dit non, comme Adjoumani a répondu à Gbagbo Laurent, il faut aller dire qu'il couche à Ekadi. Il faut aller, on t'a dit, tu t'as ramassé une vidéo là, quelqu'un t'envoie une vidéo de 2024 d'une Range Rover, toi tu viens prendre ça Adjoumani et tu dis c'est l'argent du contribuable. Et on n'a qu'à bien s'écouter, hein, il faut bien t'asseoir. Ceux qui ont signalé mon compte TikTok, ça c'est votre problème. Johnny, c'est moi qui te dis. Et je te mets au défi. Moi, je te mets au défi, moi, Zasso. Envoie-moi un élément de preuve qui prouve réellement que c'est Adjoumani qui a payé la voiture. Tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas d'élément de preuve. On te paye pour salir les gens. Ça dit ton travail là, on te paye pour salir les gens. Ça, c'est ton travail. Ton seul travail là, on te paye pour salir les gens. Et dans une période où quelqu'un a un deuil, on t'a envoyé en mission. Mais nous, on va te répondre. Oui, on va te... Tu crois que je n'allais pas te répondre? J'allais te répondre. Pourquoi vous avez signalé ma page TikTok? Parce que vous avez peur. Adjoumani là, il est le porte-parole du RHDP. C'est un cadre du RHDP, c'est un aîné. C'est un grand frère. Tu t'attaques à lui, on va te répondre. Ça, il faut que tu t'apprêtes à ça. À chaque fois que tu vas t'attaquer à Adjoumani, nous, on va te répondre. Ça là, on ne va pas jouer à ça. Depuis, j'attends l'élément de preuve de Apollo. Apollo voulait te tuer. Ça a pris les réseaux sociaux. J'ai vu des gens qui ont fait des panels. Apollo veut tuer à Johnny. J'ai vu tout le monde. Ça, on veut tuer. Je dis, allez-y, dis à Johnny, n'a qu'à vous envoyer la preuve. Johnny, c'est un petit manipulateur, un dévergondé. C'est un manipulateur. Il pense que nous, on est là pour marcher au gré de ses émotions. Nous, on n'est pas là pour marcher au gré de tes émotions, de tes colères. Je suis désolé pour toi, Johnny. Je suis vraiment désolé pour toi. Tu as été dans l'armée ici en Côte d'Ivoire. Tu as été dans l'armée ici en Côte d'Ivoire. On n'a pas arrêté Gbagbo, tu as fui, tu es parti. En Finlande, dans un camp de réfugiés où tu jouais les fous. Tu pensais que tu jouais les fous, mais en réalité, tu étais fou. Quand Wassa dit que tu es fou, là, tu penses qu'il ment, mais c'est la vérité. Quand Wassa dit que tu es fou, c'est la vérité. Quand Wassa dit que tu es fou, là, c'est pas faux, c'est la vérité. Ça te fait mal, mais Wassa a raison sur toi. On te dit d'envoyer les éléments de preuve, tu n'envoies plus de preuves. Tu n'as pas dit que toi, tu sais déconstruire les gens. Quand quelqu'un te dit que tu sais déconstruire, là, et puis on te demande des preuves, là, il faut envoyer.
Si moi, tu m'envoies une preuve pour dire que c'est Adjoumani, moi j'ai vu là. Je vais faire vidéo contre Adjoumani. Tu ne pourras pas. Parce que toi, on te manipule, on te paye pour dire va dire ça, va dire ça, va dire ça. Ça, c'est ton travail. Tu penses que c'est toi, tu vas déstabiliser le RHDP, tu es trop petit. Tu es trop petit, tu ne peux pas. C'est moi qui te dis ça. Tu ne peux pas. Ton mariage que tu as fait là, ton mariage là, dis-moi. Qui a financé ton mariage? Réponds-moi, qui a financé ton mariage? Je veux savoir. Tu pouvais te marier en Finlande. Puisque tu penses que tu es un homme sérieux, tu es honnête, tu es bien. Qui a financé ton mariage? Tu es en Finlande. Pourquoi tu ne t'es pas marié en Finlande? C'est en Côte d'Ivoire que tu t'es marié. Je t'ai vu le jour de ton mariage, tu étais assis dans une petite salle. Tu pensais que tu allais avoir des millions. Tu n'as pas eu les millions. Tu as déposé beaucoup de demandes de financement, c'est-à-dire demandes de financement de ton mariage. Ce que tu as déposé là, si on calculait là, ça pourrait payer mes Range Rover aussi. Tellement tu as déposé beaucoup, aujourd'hui tu vois. Tu es en Finlande, mais tu peux faire ton mariage sans faire de courrier. Mariage tu as fait là, même tu es lit tout, hôtel et tout. C'est les gens qui ont cotisé pour payer. Et c'est toi qui fais la morale au ministre Kobena Kwasi Adjoumani et à la jeune dame Kadi. Tu es trop mal placé, Johnny. Tu es trop mal placé pour un problème de papier. Comme tu n'as pas de papier en Finlande, tu es venu faire mariage à Abidjan. Tu es venu faire mariage à Abidjan parce que tu n'as pas papier. Tes frais d'hôtel, tout, tu sais qui a payé? Tu sais quels sont ceux qui ont payé? Et tu montes sur des panels, Kadi est comme ça, Kadi est ceci, Kadi est cela. Mais Kadi là, elle a sa vie. Kadi a sa vie. Il ne faut pas signaler les vidéos, on va te répondre. Kadi là, elle a sa vie. Tu es sale frustré, tu es sale frustré. Johnny Badioko, tu es sale frustré. Tu as voulu te marier ici, tu allais voir le fils d'Adjoumani. Jean-Jacques, là, petit, là, tu allais le voir. Je veux me marier. Je veux que tu sois le témoin de mon mariage. Le petit a été clair avec toi. Comme il est très honnête, il est bien éduqué. Il dit qu'il ne s'est jamais marié. Donc, il ne peut pas être le témoin de ton mariage. Il ne peut pas être le témoin de ton mariage. C'est qu'il t'a dit, là, s'il a mal parlé. Il ne s'est jamais marié, il ne peut pas être témoin de mariage. Tu veux rencontrer son père. L'enfant a créé les conditions pour que tu rencontres son père. Parce que son père est un homme politique. Donc Jean-Jacques a créé les conditions pour que toi, Johnny Badioko, tu rencontres le ministre Adjoumani. Son père en tant qu'homme politique, parce que tu es RHDP, il t'a reçu. Il t'a reçu sans arrière-pensée. Adjoumani t'a reçu sans arrière-pensée. Le soir, tu as été chez lui manger. Tu dis non, tu veux lui parler de ta campagne. Son fils m'a tout expliqué, il m'a rien caché. Comme tu veux être député, tu veux que son papa, tu dois rencontrer les paysans de Gagnon et tout ça, tu dois parler avec eux. Comme son père est ministre de l'Agriculture, tu as besoin de plus de choses. On t'a dit à la fin que tu es un candidat indépendant, tu n'es pas candidat RHDP. Tu es un candidat indépendant. Quelqu'un t'a reçu à manger, tu arrives chez lui, tu dis à un de tes amis, il faut le filmer, prends une photo avec lui. Mais tu avais déjà pris photo au plateau, non? À son bureau. Maintenant, tu viens, tu prends encore autre photo à son insu. Tu prends la photo, tu dis non, tu le connais. C'est-à-dire, tu as été chez lui à la maison, tu connais Adjoumani, parce que toi, tu as pris une photo avec Adjoumani. Et dans tes vidéos, tu excelles, c'est-à-dire, tu exagères. Pour la première fois, tu dis non, Adjoumani sort avec Carmel. Arafat, de son vivant, tu l'as insulté. Même sa femme encore, tu l'insultes. Et tu cherches toujours à coller des trucs, c'est-à-dire tu fabriques. Alors que tu n'aimes pas qu'on insulte ta femme. Tu n'aimes pas qu'on t'insulte, tu n'aimes pas qu'on t'insulte ta femme. Tu peux faire des vidéos sans dénigrer les gens. Tu peux faire tes vidéos sans dénigrer les gens. À chaque fois, moi, je te dis ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que ta grande soeur, c'est ma soeur. Ta grande soeur Yolande perd son âme, c'est ma soeur. À chaque fois, c'est elle qui me dit, Zasso,
ne réponds jamais à ce monsieur à cause de moi. Mais maintenant, comme tu exagères, on va toujours te répondre. Et je te mets au défi. Si tu es garçon, choisis un panel. Toi et moi, on va s'affronter. Si tu es garçon, choisis un panel. En matière de débat là, tu ne peux pas. Moi, je te dis ça. Tu ne peux pas en matière de débat, Johnny. C'est moi qui te dis ça. Tu crois qu'Adjoumani, c'est ton ami? Ce n'est pas ton ami. Adjoumani, il est le porte-parole du RHDP. C'est un cadre de notre parti. Nous, on va te répondre. Ça compte sur moi. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Il faut qu'on envoie-lui la vidéo, partager cette vidéo parce que sur Facebook, je suis restreint partout. C'est de bonne guerre. Je vais te répondre. Apollo veut me tuer. Apollo veut me tuer. Je dis, explique-moi. Explique-moi. Je ne peux plus venir en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ok, je vais voir le grand frère. Tu crois que je n'allais pas rencontrer Apollo? Quand tu faisais tes vidéos là, Zasso est fermé. On a fermé Zasso. Zasso est ceci. Tu m'insultais parce qu'il y avait des gens au sein du RHDP qui t'encourageaient. Aujourd'hui, tous ces gens au sein du RHDP qui t'encourageaient là, aujourd'hui, personne ne parle. Ils sont tous devenus muets. Toi, tu crois que moi, Zasso, tu peux me déstabiliser? Tu ne peux pas. Je suis venu à la politique de moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Donc, si tu parles, tu aurais une réponse claire et sans état d'âme. C'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que je suis. Je ne vais pas te laisser continuer d'insulter Adjoumani. Parce qu'il n'est pas ton ami. Adjoumani a ses amis. Jean-Jacques là, c'est un diplômé. Il a mis ses enfants à l'école. Comment toi, tu vas dire qu'Adjoumani ne s'occupe pas de ses enfants? Mais toi, arrête quand même, tu exagères. Tu as quel niveau d'études? Que ces enfants-là, toi, tu as le même niveau d'études avec eux? Est-ce que toi, tu as le même niveau d'études avec les enfants d'Adjoumani? Adjoumani s'occupe de ses enfants. Jean-Jacques là, moi, je ne le connaissais pas. Jean-Jacques était en Chine. L'enfant, il est rentré dans mon inbox. On échangeait, je voyais, mais je ne savais même pas qu'il était le fils du ministre Adjoumani. C'est après combien de mois, un jour à Abidjan ici. C'est là qu'on arrivait, il dit non, lui, il est fini, le fils du ministre Adjoumani. Et pour me prouver qu'il est le fils du ministre Adjoumani, il m'a amené chez son père. J'ai vu la ressemblance, mais j'avais des doutes. C'est un enfant très bien éduqué. Très bien éduqué. Je vais t'envoyer demain la photo où en Chine, il a fini ses études. J'ai publié ça sur ma page. J'ai publié ça sur ma page. C'est un enfant courageux, très éduqué, très bien éduqué. Tu viens à Adjoumani, tu ne t'occupes pas de ses enfants. Toi, tu as le même niveau que les enfants d'Adjoumani? Tu as le même niveau que les enfants d'Adjoumani? Il faut que tu arrêtes ça un peu. Il faut que tu arrêtes. Moi, je te parle là, chaque fois, je dis, je te parle comme un grand frère. Moi, je ne viens pas comme les autres. Les autres là, quand ton père avait problème d'hernie ici là, parmi ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, et ils aiment ça. Tu vas venir, tu vas insulter, ils vont applaudir, ils sont contents, et ils aiment ça. Mais quand ton père a eu hernie ici là, qui a soigné ton père? Johnny, qui a soigné ton père quand il a eu hernie? C'est qui? Ça a fait Nguessa. Tu as appelé Jean Bonnet, tu as appelé Sam l'Africain. Mon père a hernie, aidez-moi. Tu vivais en Finlande? Parce que souvent quand on te répond, tu t'en vas montrer des vidéos là, tu te promènes, la maison là, c'est pour mes beaux-parents, c'est pour tata. Tu crois que nous tous on vit en Europe? Tu ne peux pas distraire quelqu'un. Tu ne peux pas distraire quelqu'un. Moi, je connais les conditions dans lesquelles tu t'es marié. Aïe! Tu t'es marié, je connais. Tu sais pourquoi tu es venu faire mariage à Abidjan? Et c'est toi qui fais des vidéos, tu veux distraire qui même? Toi, tu vas distraire qui, toi, Johnny? Tu ne peux pas distraire quelqu'un. C'est ceux qui n'ont rien à faire là que tu vas distraire. Mais moi, Zasso, tu ne peux pas. À chaque fois, quand tu fais tes vidéos à la con, je dis, Johnny, arrête. Arrête. Il faut que tu arrêtes. Même ta grande soeur qui est morte là, tu n'as pas pu l'enterrer. Tu pouvais envoyer son corps dans ton village et puis faire des funérailles dignes. Mais tu ne l'as même pas fait parce que tu n'as rien. Tu pouvais prendre le corps de ta grande soeur pour venir faire funérailles. Tu ne l'as pas fait parce que tu n'as rien. Tu es un gueulard. Tu es un sale gueulard. C'est moi qui te dis ça. Tu es un gueulard. Je t'ai appelé pour dire, Johnny, Yolande là, prends son corps, va l'enterrer dignement au village. Tu ne l'as pas fait.
Parce que tu n'as rien. Mais quand tu es sur les réseaux sociaux, tu fais comme si tu es quelqu'un. Les réseaux sociaux là, ça blague tout le monde. Les réseaux sociaux là, ça blague. Tu vas te mettre là, tu vas boire tes liqueurs, tu vas venir dire du n'importe quoi. Des gens vont rentrer dans ton inbox. Il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Tu m'as dit ça le jour d'Apollo. Petit grand frère, Zasso, je te demande pardon. Parce que c'est les gens qui m'ont poussé à t'attaquer, à t'insulter. Moi, je te dis, si c'est moi, Zasso, là, je peux te pardonner. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas te pardonner. Moi, Zasso, je peux te pardonner. Mais il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas te pardonner. Il y a d'autres qui ne peuvent pas te pardonner. Hein? Il y a d'autres qui ne peuvent pas te pardonner. De la manière que tu respectes ta famille, là, il faut respecter la famille des autres, c'est ce qu'on te demande. De la même manière que tu respectes ta famille, là, il faut respecter la famille des autres. Adjoumani, là, il est un père pour toi. Si tu penses qu'il a répondu à Gbagbo, Gbagbo qui dit Diba dette. Mais il était président, s'il avait pris les dettes, il allait arranger gagnant. Moi, j'aurais voulu que Gbagbo prenne des dettes pour arranger la CIB, là, c'est sûr que Gbagbo s'est tombé. La CIB, là, sous Bédier, ça existait. La CIB était la seule entreprise qui faisait la fierté des gagnants. Mais quand Gbagbo arrivait là, la CIB est tombée. Non, envoyez-leur la vidéo, hein. Ne jouez pas à cette vidéo, là, envoyez ça. La CIB des gagnants était la plus grosse entreprise qui faisait la fierté des gagnants. C'est sous Gbagbo s'est tombé. C'est sous Laurent Gbagbo que la CIB est tombée. Le marché des gagnants. Le marché des gagnants a brûlé sous Gbagbo. Simon allait, son épouse allait à Gagnon Simon. Jusqu'à présent, on n'a pas construit le marché, jusqu'à Gbagbo perd le pouvoir. C'est nous, c'est moi, Zasso, qui me plaignais. Nombreux cadres de gagnants m'ont insulté, fatigué. J'ai dit non. Gbagbo peut pas être au pouvoir et puis on va fermer la CIB. La CIB a été fermée sur Laurent Gbagbo. Et vous ne voulez pas que les gens parlent. Il a dirigé ce pays. Quand il a chassé Gueye, là, c'était quoi son rôle? J'aurais voulu qu'il laisse Gueye au pouvoir. Tu ne peux pas finir de déstabiliser Gueye Robert, le pousser à aller à des élections. Tu le pousses, tu le déstabilises avec tes alliés. Tu prends le pouvoir et tu n'arrives même pas à canaliser une rébellion. Une petite rébellion. Quelque chose qui s'installe en Côte d'Ivoire, qui tue tout le monde. Et toi, Gbagbo, tu t'en fais de Soro Dion Premier ministre. Mais toi, Johnny, là, tu étais gendarme à son temps. Tu étais gendarme à son temps. Tu étais gendarme à son temps. Tu as fait quoi? Parce que Gbagbo a parlé, Adjoumani n'a pas le droit de... Il est le porte-parole. Il a le droit de répondre à Gbagbo. Quand tu regardes ton Gbagbo, il a enseigné dans le lycée, Adjoumani a enseigné dans le lycée. Où est la différence? Adjoumani, là, il a bac plus 5. Il a fait l'université. Il est professeur, Gbagbo est professeur. Gbagbo est professeur. Où est la différence? De quoi tu veux parler? Tu veux nous apprendre quoi? Tu veux nous apprendre quoi? Moi, je te demande. Moi, je te mets au défi. Viens sur un panel. Choisis ton panel. Et puis, je vais te répondre. Parce que tu es très mal éduqué. Personne n'est responsable de ton enfance. Chacun de nous a eu une enfance difficile. Il faut apprendre maintenant à t'organiser. Tu ne peux pas passer toute ta vie être otage de ton enfance. Tu es rempli de haine, On te manipule. Chaque jour, c'est toi on manipule. Chaque jour, c'est toi on manipule. Mais il faut que tu arrêtes. Parce que tu veux acheter un téléphone, tu veux te glorifier, les gens vont t'avoir 1000 euros, 1500 euros. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Tu vois, tu n'es pas stable parce que les gens te manipulent. Tu n'es pas stable parce que les gens te manipulent. Au RHDP ici, là, c'est moi, Zasso, j'ai fait vidéo pour dire Johnny. C'est moi qui ai fait les vidéos pour interpeller les cadres sur l'importance de l'autonomie des militants et de vous tous qui êtes des leaders. Mais tu as fait des vidéos ici pour m'insulter. Zasso est mendiant. Zasso voit de l'argent. Toi et ta soeur, Rachel Crasso. Toi et Rachel Crasso, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Ne signalez pas la vidéo, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ne signalez pas la vidéo, laissez la vidéo là tranquille. Moi, je suis un homme politique. Je sais que quand les militants sont autonomes, les militants ont des emplois, ils sont stables. Les leaders d'opinion sont stables, ça rend le parti fort. Parce que le parti peut pas être... C'est-à-dire, moi, c'est des conseils que je donne.
Mais toi, Johnny, tu montes et tu viens, tu m'insultes. Tu me traites de n'importe quoi. Tu rentres même dans ma famille. Aujourd'hui, toi, tu as un problème pour te soigner. Mais il faut les appeler, ils vont te soigner. Ceux qui te payaient pour m'insulter là, il faut les appeler, ils vont te soigner. Tu as vu, tu les appelais, ils ne t'ont pas soigné. C'est-à-dire, il y a des cadres là qui te manipulaient. Parce qu'ils pensaient que toi, tu étais quelqu'un. Moi, j'ai fait le RDR. Johnny, Gbagbo était au pouvoir et puis moi, j'ai fait RDR. Il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Gbagbo était au pouvoir et puis moi, Zasso, j'ai fait le RDR. Il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Il n'y a pas quelqu'un. Non, tu montes, Zasso est traite, mais toi, tu as trahi Gbagbo. Si on dit quelqu'un est traite là, c'est toi, Johnny. Toi, tu as prêté serment pour défendre le pays. Tu étais gendarme, tu as prêté serment. Tu étais là, et puis Soro a imposé la rébellion à Gbagbo. Toi, tu étais payé par le contribuable ivoirien. Tu as fait quoi pour protéger ce pays? Idiot. Toi, tu étais financé. On te payait chaque fin du mois, tu as prêté serment. Tu dis tu as fait quand des gendarmeries, tu as fait gendarmerie. Tu étais où? Quand Guillaume Soro a imposé sa rébellion, tu as fait quoi? Je te vois quelques années après, c'est toi qui t'as demandé pardon à Soro. C'est toi qui demandes pardon à Soro. Tu crois que c'est pour la première fois que tu quittes le RHDP? Ceux qui te soutiennent, qui sont sur des panels, qui m'appellent, non, Zasso ne répond pas à Johnny. Il faut que ça soit le RHDP mais qui réponde à Johnny, parce que Johnny c'est ton frère. Il faut laisser, parce qu'à chaque fois, quand Johnny fait, mais Johnny là, à chaque fois qu'on le paye là, il y a des gens qui le payent, vous pensez, il m'insultait, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Si Johnny m'avait écouté et que les gens dans le parti donnaient un peu d'argent à Johnny, créer son entreprise en Finlande, Johnny pouvait être stable. Parce que Johnny ne travaille pas. Johnny là, en Finlande là, c'est sa femme, il surveille les enfants et puis sa femme le paye. En Finlande, Johnny surveille les enfants et la femme le paye. Johnny ne travaille pas, tout ce qu'il fait là c'est bruit. Tout ce qu'il fait, ça met des trucs, puis ça fait comme si, non. En Europe, là, aller ramasser les tenues, les quoi, porter tenues, il y en a, c'est plein. Johnny, je le connais. Si Johnny travaillait là, est-ce qu'il peut venir faire mariage à Abidjan? Il peut faire mariage en Finlande? Pourquoi il est venu à Abidjan? Parce qu'il n'a pas les moyens. Johnny n'a pas les moyens. Johnny n'a pas les moyens, il souffre, mais comme c'est un gueulard, c'est un sale gueulard, et puis il ne sait pas qui a attaqué. Il mélange tout. Parce que son enfance a beaucoup joué sur lui. Mais tu es dans un pays de grande démocratie où il y a tout, il faut te soigner. Ouais. Il faut te soigner. Arrête de te faire esclave. Il faut te soigner. Comment quelqu'un, ils sont en train de signaler la vidéo, s'il vous plaît, les gars. Faites un effort parce qu'ils savent. Tu fais des vidéos. Apollo veut me tuer. Belmonde fait ça. Lui, il a fait ça. Lui, il est comme ça. Mais c'est pas ça que tu vas faire gagner Gbagbo. Tu veux faire gagner Gbagbo. Il a gouverné ce pays. Tu fais le point de sa gestion de la Côte d'Ivoire. Et puis tu nous dis maintenant, voilà ce que Gbagbo va faire. C'est ce que nous autres, on va écouter. Si Gbagbo dit, bon, Zasso, demain, si je viens à Abidjan, si je viens tes candidats à Gagnoua là, comme Gagnoua, j'étais président, je n'ai rien fait à Gagnoua. Le jour où je vais créer 50 entreprises à Gagnoua. Toutes les voies de Gagnoua, tout, je vais tout bitumer. Jusqu'à tout, je vais aller à Korogo, à Bouaké, partout. Je vais tout changer. Voilà ma politique. Mais tu ne le fais pas. Tu es retourné chez ton frère Gbagbo et ton frère Soro Diom. Mais fais-nous le point de ce qu'ils veulent faire. C'est ce que nous, on a fait tant de toi. Le ministre Adjoumani dit à Gbagbo Laurent que c'est Dougba dette. Il n'a pas dit Digba. Il dit Dougba dette nous a permis de faire ça. Mais venez nous dire, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce qu'on a hérité du système Gbagbo. Gbagbo Laurent était au pouvoir quand ce pays a connu la rébellion. C'est sous Gbagbo que le pays a été divisé. Jusqu'à l'ouest, tous nos parents sont morts parce que Gbagbo était incompétent. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. C'est son incompétence notoire qui a fait que la Côte d'Ivoire est là. Un pays, tu hérites d'un pays dont l'économie a été fragilisée. Tu accèdes au pouvoir d'État, ton slogan, je paye les fonctionnaires. Mais un pays ne se limite pas aux fonctionnaires. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, c'était de faire des routes et des ponts
Il a promis aux étudiants de créer des écoles. Il a insulté au fou et Boigny. Que l'école avait des problèmes, l'école était de ceci. Il a manipulé la fessie. Non, quand Gbagbo a cédé au pouvoir d'État, il doit créer des universités. Il doit construire des écoles partout. Mais Gbagbo ne l'a pas fait. Il a passé tout son temps à faire des faux discours. Et vous, des analphabètes, des illettrés comme ça, c'est vous qui pensez que vous allez nous distraire. Vous pensez que vous allez nous distraire? On dit que la dette que nous on a pris là, ça nous a permis de relancer l'économie du pays. Dans cette dette-là, on a eu les moyens pour aller sur le terrain financier, sur le marché financier pour chercher des ressources. La dette nous a permis de construire des routes, des ponts, des échangeurs. Voilà ce qu'on a fait. On a commencé à réhabiliter dans toutes les villes aujourd'hui en électrification, santé, tout. Voilà ce qu'on a fait. Mais c'est grâce à la dette. Parce qu'on a des hommes compétents. Nous sommes en train de former une génération. Nous ne consommons pas notre café et cacao. Mais attendez, vous savez quel problème? Notre café et cacao, on ne consomme pas. On exporte. On ne transforme pas. On a connu des crises politiques pendant 8 ans sous Gbagbo. Soro a détruit tout le jusqu'à aujourd'hui, Amadou qu'on est en train de construire Bouaké. C'est devant vous on a organisé la CAN, qui n'a même pas été facile. Parce que organiser la CAN dans des pays, ça appelait les investisseurs. Ça appelait les gens à venir dans ce pays. Et toi, on est en train de parler de ça. Adjoumani est en train de t'expliquer des choses. Non, pourquoi il répond à Gbagbo? Gbagbo est qui, puis on ne répond pas à Gbagbo. Toi, ton Gbagbo, il est qui, puis on ne répond pas à Gbagbo. Toi, Johnny, ton Gbagbo, il est qui? Ton Gbagbo, il a déstabilisé Gueye Robert. C'est pas par les élections qu'il est venu au pouvoir. C'est parce qu'il a fait un coup d'État contre Gueye. Pourquoi il n'a pas saisi le Conseil constitutionnel? Quand Gueye a dit j'ai gagné les élections, Gbagbo devait saisir le Conseil constitutionnel. Quand Gueye a dit qu'il a gagné les élections, là, Gbagbo, là, il devait saisir le Conseil constitutionnel pour faire une réclamation. Ce qu'il n'a pas fait. Il nous a laissé un héritage calamiteux. Et vous ne voulez pas qu'on en parle, c'est vous qui insultez les gens. Nakadi a fait ça, Adjoumani a fait ça. Envoie-moi la preuve. Je te mets au défi. Tu n'as aucune preuve que c'est l'argent du contribuable. Tu crois qu'Adjoumani est obligé de t'exposer sa vie? Il t'a reçu comme un fils. Afi Nguessan, tu l'as appelé mon papa à Ernie. Afi a soigné ton père. Tous les Sam africains qui se sont battus pour soigner ton père. Chaque jour, tu les as insultés, fatigués. Tu les as insultés. Non, Diaby Lassine, c'est mon père. Diaby Lassine, c'est mon père. Mais Diaby t'a parlé. Diaby dit arrête tes injures. Parce que quand tu fais ça, tu mets Diaby dans une mauvaise position. Quand tu fais ça là, tu mets Diaby dans une mauvaise position. Diaby, c'est un homme bien, n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, tu es devenu son malheur. C'est toi qui as fait que Diaby a des problèmes aujourd'hui. Parce que tu allais faire croire aux gens que Diaby a payé une maison de 200 millions pour toi. Alors qu'il ne l'a pas fait. Il t'a juste accompagné dans quelque chose. Il t'a juste aidé. Mais tu as pris ça pour exagérer. Et Dosso aujourd'hui, toi aujourd'hui tu montes sur le panel de Dosso. Alors que toi, Johnny, tu as porté plainte contre Dosso. Mais aujourd'hui, tu es sur le panel de Dosso où tu dénigres tout le monde. Mais comme Dosso, il pense que c'est la politique qu'il fait. C'est à cause de toi, Dosso a quitté le RHDP. C'est à cause de toi, Johnny, que Dosso a quitté le RHDP. À cause de toi, Johnny. Mais comme c'est la politique, d'après lui, il fait la politique. Parce que la politique, c'est comme la sorcellerie. La politique, c'est comme ça en Afrique, c'est la sorcellerie. Donc aujourd'hui, Dosso avec toi. Mais je t'ai vu porter plainte contre Dosso ici. Tu crois que toi, foin comme ça, c'est toi qui as déstabilisé Adjoumani? C'est soit tu penses que toi là, c'est toi qui as déstabilisé Adjoumani? Tu es un plaisantin quoi. Tu es un plaisantin, tu es un comédien, c'est moi qui te dis ça, tu es un gros comédien. Tu es un lâche. Tu es un lâche, il faut laisser Kadi Tourou en paix. Un gros jaloux, tu es un négri. La dame a eu sa vie. Range Rover c'est quoi? Ça coûte quoi? La Range Rover que tu as présentée là, c'est quelle année? C'est quelle année? Toi, Johnny, tu ne peux pas payer Range Rover. Toi, tu ne peux pas. Mais tu es en Europe, non? De toute façon, tu as pris ta maison là. Tu peux aussi prendre comme ça, tu peux prendre par leasing.
Tu peux prendre Range Rover par leasing. Range Rover, tu arrives au Nigeria, partout, les enfants ont là. C'est à cause de ça, toi, tu vas venir sur des panels pour insulter les gens. Tu vas raconter du n'importe quoi. Elle est ceci, elle est cela. Mais toi, quand tu faisais ton mariage là, tu as demandé de l'aide aux gens. Simple mariage on fait, petit mariage on fait, puis on prend son propre argent là. Toi, comme tu n'as pas de dignité, tu as fait tellement de courriers pour qu'on te soutienne. Tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Tu allais t'asseoir dans un petit coin pour faire petit mariage. Quand on te parle, tu n'écoutes pas les gens. Quand on te parle, tu n'écoutes pas les gens. Toi, Johnny, quand on te parle là, tu n'écoutes pas les gens. Tu aimes tellement le buzz que tu t'en fous, tu n'as aucun respect. Il faut venir soigner ton père. Ton père est malade, il vit dans des conditions difficiles. Il faut venir t'occuper de ton père. Voilà le défi que tu dois relever. Au lieu d'insulter les gens, viens t'occuper de ton père qui vit dans des conditions difficiles. Les autres ont fait leur part. Viens maintenant aider le vieux. C'est ce que j'attends de toi. Viens aider le vieux, viens t'occuper, paye une maison, tout, mets-le dedans. Paye Range Rover, n'a qu'à rouler dedans. Idiot, tu n'es même pas intelligent, tu es très bête. Tu es très bête, Johnny, tu es bête. Johnny, tu es très bête. Tu n'es pas intelligent. Ton père est ici en train de souffrir dans des conditions difficiles. Toi, tu montes sur les panels pour insulter les gens. Tu montes sur des panels pour insulter, mais si le vieux est malade là, tu s'occupes de lui. Quand le vieux est malade, c'est toi qui dois prendre billet d'avion pour venir t'occuper de ton papa. Mais tu n'arrives pas à t'occuper de ton propre père et c'est toi qui parles des caddies. C'est toi qui parles des caddies à cause de Range Rover. Va au Nigeria. Au Nigeria, là, les gens donnent ça. Les gens s'en foutent. Range Rover est versé. C'est parce qu'on a la mentalité francophone. On est stupide. On est dans la diaspora et puis on est dans des faux combats. Notre pays n'est pas n'importe quel pays, c'est l'un des plus grands pays. Nous les Ivoiriens là, on allait avoir des Range Rover, même en Europe on allait rouler dans des Range Rover. Mais c'est parce qu'on est inconscient la plupart. Tu arrives dans le monde, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens on est faibles. On est faible parce qu'on n'est pas intelligent. C'est-à-dire on a pris le comportement des Camerounais, rien que le désordre, insulter, dénigrer, insulter, se moquer, voilà votre politique. Voilà la politique des Ivoiriens. Les Camerounais soutiennent Paul Biya, tu arrives au Cameroun, il n'y a rien. Mais ils vont aller s'attaquer aux problèmes des autres, ils vont insulter les autres, ils vont dénigrer les autres, ils vont se moquer, mais tu arrives au Cameroun, il n'y a rien dans leur pays. Il n'y a rien. Ils sont partout, ils sortent de leur pays, ils sont partout, mais pour Paul Biya, ils sont prêts. C'est comme ça, vous êtes pour Gbagbo. Ça veut dire que même si la Côte d'Ivoire ne doit pas se développer, la Côte d'Ivoire doit rester là bloquée. Rien ne doit avancer, on n'a qu'à rester dans la misère là. Pour vous, seulement pour Gbagbo là, on ne va pas respirer. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, vous seuls. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. La Côte d'Ivoire là, ça nous appartient, nous tous. La Côte d'Ivoire nous appartient. Si vous n'avez pas de vision pour ce pays, mais nous on a une vision pour ce pays. Toi petit comme ça, non. Moi je vais déstabiliser Alassane Ouattara. Je vais déstabiliser Ouattara. Si Ouattara ne fait pas de Gbagbo candidat, si Ouattara ne fait pas de Gbagbo candidat, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi si on ne fait pas de Gbagbo candidat? Toi, tu vas faire quoi? Dis-moi ce que tu vas faire. Gbagbo ne sera pas candidat. Et toi-même, tu as fait des vidéos pour démontrer A plus B que Gbagbo ne sera pas candidat. Tu as démontré A plus B que Gbagbo ne sera pas candidat. Tu penses que ce que tu as dit là, ça va faire quoi aux gens? Tu penses que toi, Johnny, ce que tu vas dire là, ça va faire quoi aux gens? Regarde-moi lui là. C'est toi. Ça dit, nous les assos, on est là. Et puis toi, comme ça là, c'est toi, tu as déstabilisé Ouattara. Je te mets au défi. On est là, non? 2020 là, je t'ai dit, viens à Abidjan, on va mener le combat. Toi, tu n'as pas dit, moi j'ai trahi. Mais en 2020 là, je t'ai dit, viens à Abidjan, tu n'es pas venu. Parce que tu es un peureux. Moi, je te connais, tu es un lâche, tu es un peureux. Même quand tu arrives à Abidjan là, tu cherches qu'on met les gars du corps derrière toi. Ils n'ont qu'à te mettre dans des grosses voitures. Tu loues tu loues des résidences chères. Et puis tu es assis dedans, tu fais des vidéos. Tu as des gardes du corps. En fait, voilà ton combat. Voilà ton combat. Moi, Zasso, là, quand j'arrive à Abidjan même, je prends Yango. Moi, là, je ne me fais pas de pression. Parce que je suis dans un pays où on ne se fait pas de pression.
Mais toi, Johnny, tu vas toujours à l'aise, être dans des grosses voitures. Et puis, on en met des gars du camp, on va te conduire et tu vas commencer à salir les gens. Mais ceux qui te l'avaient fait, ils n'ont qu'à continuer maintenant. Pourquoi ils ont arrêté? Ils ont arrêté pourquoi? Ils voulaient juste t'utiliser. Parce qu'ils savent tout ce que tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Toi, tu n'as rien. Tu arrives à Abidjan, ton père donne dans Sikobois, tu t'en vas louer une maison d'1 million, 2 millions. Les gens vont payer. Tu dors dans des hôtels de luxe que les gens payent. Mais souvent, je les accuse aujourd'hui, c'est leur faute. Je les accuse parfois. Mais on ne peut pas passer notre temps aussi à les accuser. Il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, tu es dans l'AES. C'est toi qui demandes pardon aux gens de l'AES. L'AES n'a qu'à venir attaquer la Côte d'Ivoire. L'AES va venir déstabiliser la Côte. On est là. Nous, les assos, là, on est là. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas, sois serein. Pays là, où on est arrivé là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait coup d'État. Il n'y en a pas. Il ne faut même pas te tromper, il faut te détromper. Idiot. Idiot. Toi, tu es venu ici faire des courriers partout, dans toutes les administrations. On n'a qu'à financer ton mariage. Même tu es vert. Piment, sel. Ça dit, même si ça dit, demande la même là. Il y a tuer, il y a piment, il y a sel, il y a tout dedans. J'ai ça ici, j'ai plein de ça ici de tes courriers. Pour un petit mariage. Et c'est toi qui t'attaques à Kati. Tu insultes la fille. Elle est ceci, elle est cela. Où est ta vie, toi? Tu as quelle vie? Tu as quelle vie? Tu ne peux même pas soigner ton père. J'aurais voulu que Kadi te dise, Johnny, va soigner ton papa. Kadi, quand il fait comme ça, là, il faut dire, va soigner ton père. Il faut aller se trouver une maison pour mettre ton père dedans. Il faut lui dire ça à Kadi. Il va l'enfermer. Kadi, si cet idiot-là t'attaque encore, tu lui dis, va, ton père là, il faut aller trouver une maison pour lui, il faut le mettre dedans. Occupe-toi de ton père, il faut lui dire ça. Quelqu'un qui n'a même pas pu soigner hernie de son père, c'est lui qui donne, c'est lui qui veut donner des leçons aux gens. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Moi, je suis en Suisse, j'ai soigné mon père en pleine crise. Mon père et moi, je l'ai enterré dignement. Je l'ai enterré dignement. Voilà, j'ai mis les milieux et puis je suis serein. Toi, tu es là, c'est la gueule. Tout ce que tu vas faire, c'est les autres qui vont cotiser pour toi. C'est les autres qui vont tout faire pour toi. Quand on pose un problème, on est en train de réfléchir pour changer toi-même ta propre vie aussi. Tu vas commencer à faire des vidéos pour insulter les gens. Toi et ta soeur Rachel Crasso. Ta soeur Rachel Crasso, elle est où aujourd'hui? Et puis tu es en train d'insulter tout le monde. Quand Rachel Crasso a demandé 50 millions à Palo, Rachel Crasso cherche l'argent pour faire ça. Rachel Crasso cherche l'argent pour faire ceci. Alors que vous cherchez l'argent et puis vous insultez Zasso. Vous cherchez l'argent et puis vous insultez Zasso. Et, non, moi je ne comprends pas. Celui qui va s'attaquer à Djoumani, maintenant là, il n'a qu'à attacher sa ceinture. Celui qui va s'attaquer à Djoumani, à Tene Birahima, ça dit non système là, il y a des cadres là, vous n'allez pas toucher. Parce que c'est des gens qui bossent pour le système. C'est quand Djoumani fait là, ceux qui te payent là, il faut leur dire, ils ne pourront rien faire. Djoumani maîtrise sa zone. C'est cette difficulté qu'il avait là, c'est au sein de nous-mêmes. Mais entre nous, le RHDP, là, on va se parler. Il y a des cadres dans ce parti-là, on va se dire des vérités au sein du RHDP. Et beaucoup vont changer leur comportement. Parce que là, ce que le président Ouattara a fait là, il y a des choses dont on n'a plus besoin. Les petites guerres de positionnement, diviser le parti là, on n'a plus besoin de ça. Parce que le président Ouattara s'investit trop. Il fait trop d'efforts pour ce pays. Pour ce pays. Des gens qui vous payent pour nous insulter, pour nous dénigrer. Mais le combat qu'on mène là, c'est le combat de la stabilité de notre pays. C'est le combat de la paix de notre pays. Vous pensez que vous allez déstabiliser? Vous ne pouvez pas. On déstabilise celui qu'on a fait. On déstabilise celui qu'on a fait. C'est quand tu fais quelqu'un que tu le déstabilises. Gbagbo là, il peut devant Ouattara. Bédié peut devant Ouattara. Non, parce que Ouattara s'est fabriqué. Le président Ouattara là, il s'est fabriqué. C'est pour ça qu'il est serein. Il s'est fabriqué, il n'a pas manipulé la fesse, il n'a pas fait ça. Quand Soro, regardez, voir Soro a tenté d'aller quelque part.
Non, c'est moi qui ai fait Ouattara. C'est moi qui ai fait Ouattara. Mais viens, il n'a qu'à venir. Il fait quoi dans l'AES? J'ai dit à Soro, tu n'as pas fait Ouattara. Tu ne pourras pas. C'est lui qui se promène dans l'AES. Là, tu demandes pardon à Soro. Tu dis tu aimes Gbagbo et tu demandes pardon à Soro. Mais c'est Soro qui a déstabilisé Gbagbo. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous dire. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous dire. Nous là, avec la dette, ce qu'Adjoumani a dit là, c'est la pure vérité. Avec la dette, il y a eu des infrastructures. En Côte d'Ivoire, l'électrification de la Côte d'Ivoire, en soit 80%, 70 à 80%, la Côte d'Ivoire est électrifiée. Tous les villages sont en train de faire des transformations. Tu arrives aujourd'hui, ce sont des merveilles. Depuis Oufou est mort, là, on a connu quoi? Depuis qu'Oufou est mort, il y a eu quoi? Rien. C'est palable, c'est le sang, c'est tué, versé. On ne peut même pas protéger le pays. Aujourd'hui, le pays est protégé. Le pays est protégé. 322 462 km² que nos ancêtres nous ont laissé est protégé. Les 322 462 km² sont protégés. C'est que Gbagbo n'a pas fait. Alors que Blaise, là, depuis l'opposition, Blaise s'occupait de Gbagbo, Blaise a tout donné à Gbagbo. C'est Blaise qui a envoyé Gbagbo en exil. Une rébellion qui prépare au Burkina. Gbagbo peut prendre l'avion pour aller discuter avec Blaise. On te dit, il y a une rébellion qui se prépare. Toi-même, tu dis tes services, tes renseignements qui t'ont dit. Et tu as appelé la France pour dire à la France que, oui, il y a un coup d'État qui se prépare. Mais pourquoi tu n'es pas allé au Burkina? Il y a une rébellion qui se prépare. Mais pourquoi toi, Gbagbo, tu n'es pas allé au Burkina? Gbagbo pouvait aller au Burkina discuter avec Blaise. Les Bogadoudou sont morts. Des Ivoiriens sont morts. De l'Est, du Nord, de l'Ouest, tout le monde. C'est-à-dire, on a jusqu'à le pire en 2010. Il s'en fait de Soro Diom Premier ministre. Il confie l'organisation des élections à Soro. Il signe des petits deals avec Soro. La fin, c'est quoi? 3000 morts. 3000 morts. Si Gbagbo n'est pas candidat, on va brûler le pays. Si Gbagbo n'est pas... Venez brûler le pays, on vous attend. Venez brûler le pays, on vous attend. Bande d'idiots. Venez brûler le pays, on vous attend, venez. Moi, je suis en train de prendre mes bagages, je vais venir m'installer à Abidjan. On va parcourir les villages et puis on va voir qui... Venez, on vous attend. Là où vous êtes là, quittez là-bas, venez, on vous attend. Qu'on va brûler ce pays. Si Gbagbo n'est pas candidat, j'ai mis une vidéo de Guy Robert. Une vidéo où il a déstabilisé Guy, où lui-même il a dit. On a éliminé Ouattara, on a éliminé Bédié. Mais c'est ça la politique. Mais c'est ça. J'ai mis ça sur ma page, allez-y voir, ça est là sur Facebook. Aïe. Et regardez-moi cela. Venez brûler la Côte d'Ivoire, on vous attend. Pays, nos parents ont souffert, le sang est versé. Vous allez encore venir verser le sang des Ivoiriens parce que vos moutons, pour vos intérêts égoïstes malhonnêtes. Vous allez brûler ce pays. Venez brûler ce pays, on vous attend. Nous tous, on est dedans aujourd'hui, non, personne ne va sortir. Tous les passeports seront confisqués. Personne ne passera à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Les 6 mois là, ça dit depuis la campagne a commencé, là, personne ne va sortir. On va rester dedans. On va rester. Vous êtes garçons là, rentrez. Vous les djedjés, les soulés, tout ce que... Venez, venez dedans. Le vrai match là, c'est en 2025. Ou soit la Côte d'Ivoire reste un pays définitivement puissant, ou la Côte d'Ivoire s'écroule. On vous attend, venez. On va s'allumer, vous allez voir. Venez. Pendant les élections, là, la campagne sera violente. La campagne sera forte. Parce que les discours, là, je ne vais pas trier. Je ne vais pas trier. Hein. Le débat de conscientisation des Ivoiriens. Nous allons mobiliser les Ivoiriens dans leur entièreté à venir participer aux élections présidentielles. Tous les bureaux de vote seront B. Ça sera notre campagne. Parce que nous, on est un bilan inattaquable. On est un leader. Son leadership a permis de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Nous sommes sereins. Vous n'avez pas de programme. Vous comptez sur l'AES. Vous comptez sur ces pushies, ces terroristes de l'AES. Mais Donald Trump vient de parler. Donald Trump dit qu'il n'y a pas de différence entre les gangsters, des gens qui viennent, qui prennent des armes, des soldats qui prennent des armes, qui viennent déstabiliser les institutions. Il n'y a pas de différence, Trump l'a dit.
Vous allez voir, je vous ai dit que l'élection de Trump, là, ça va faire accélérer les choses. On va avoir les moyens, on va aller aux États-Unis. On va aller aux États-Unis pour booster. C'est-à-dire toutes les ambassades du monde. Pour leur dire que nous ne voulons plus des pushistes. Parce que tous les pays du monde ont des militaires qui sont dans les casernes. Comment se fait qu'en Afrique, dans une partie de l'Afrique, il y a encore des pushistes, des soldats qui prennent en otage les institutions et le peuple? Et ce débat, nous allons le mener. Nous allons le mener. Moi, je suis un Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Le combat que nous menons, ce n'est pas pour le président Ouattara. C'est pour nos petits frères, nos soeurs, toutes ces générations qui arrivent. Parce que nous, on est nés dans la paix. Moi, je suis né dans la paix. Moi, je suis né dans la paix. Moi, j'ai grandi dans la paix. Ce n'est pas à moi aujourd'hui de mener des combats pour détruire la vie de ses enfants. Au nom de Gbagbo, qui est Gbagbo? Il a construit combien d'entreprises? Allez-y voir aux impôts combien de milliards Gbagbo paye pour les impôts de Côte d'Ivoire. Il paye combien de milliards? Au contraire, il vit du contribuable. Il vit du contribuable. Il vit du contribuable. Il est quitté à la CPI. On lui a donné 2 milliards, il a pris. Il pourrait dire qu'il ne prend pas. Comme les Ivoiriens sont morts, moi je boycotte les 2 milliards, je ne prends pas. Mais Gbagbo a pris les 2 milliards. Là où des gens sont morts, là où des Ivoiriens sont morts parce qu'il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. C'est lui qui a refusé de céder le pouvoir. Il a perdu les élections, ton frère Gbagbo. 2010, élection, premier tour. Son épouse, ses épouses-là sont allées faire sondage. Ses épouses-là sont allées faire sondage. On dit, Gbagbo, tu passes au premier tour avec plus de 50%. On arrive aux élections, Gbagbo à 38%. Quand on a ça là, on ne fait pas la guerre. Quand on a ça, on ne fait pas la guerre. Tes épouses t'ont dit 38%. Et plus de 50%. On va au premier tour à 38%. Ton adversaire direct à 32%. Bédi à 25%. Mabri à 3%. Anaki à 1%. Chaque parti politique au sein du RHDP a eu un candidat. On dit celui qui gagne au premier tour, qui passe au premier tour, a le soutien des autres. Les autres donnent leur voix au président Ouattara. Toi, Gbagbo, tu fais la guerre. Et toi, tu as dit à Djoumani, ton Gbagbo est mieux qu'à Djoumani. Regarde-moi cet idiot-là. Regarde-moi cet idiot-là. Celui qui va s'attaquer à Djoumani maintenant, il n'a qu'à attacher sa ceinture. Je mets quiconque en garde. C'est la dernière fois. Celui qui s'attaque à Djoumani, il n'a qu'à attacher sa ceinture. Parce que ce qu'il fait pour ce pays-là, tu dis non, il a trahi Bédié. Djoumani n'a pas trahi Bédié parce que tu es ignorant, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est Bédié qui a créé le RHDP. C'est Bédié là qui a créé le RHDP. En 2005 à Paris, avec le président Ouattara, c'est eux qui ont créé le RHDP. C'est Bédié qui a dit à Djoumani, nous tous, allons-y, on va soutenir le président Ouattara. C'est Bédié qui a lancé mandat d'arrêt ici contre le président Ouattara. Bédié là, c'est lui qui a lancé mandat d'arrêt contre le président Ouattara. Non, Bédié ne peut pas dire à Djoumani, allons-y rejoindre le président Ouattara, on arrive, on voit un leader qui a des grands réseaux, qui développe la Côte d'Ivoire, qui fait un excellent travail. Comme toi, Bédié, tu n'es pas content, on n'a qu'à quitter le monsieur parce que nous, on est bêtes. On n'a qu'à te suivre, on n'a qu'à te suivre dans ta désobéissance, on n'a qu'à te suivre dans tes palabres. Djoumani n'est pas bête, c'est un intellectuel. Ses parents se sont battus pour ce pays. Il connaît l'histoire de ses parents. Il a compris. Il dit non, comme tu nous as fait connaître le président Ouattara, nous on reste le président Ouattara parce que dans la réalité, c'est lui qui suit la voie du Houphouët-Boigny. Djoumani a connu Houphouët-Boigny. Ce n'est pas Bédié qui a mené Djoumani à connaître Houphouët-Boigny. Ce que tu ne sais pas. Djoumani, c'est les étudiants, c'était les enfants d'Houphouët-Boigny. Ce n'est pas Djoumani qui appelle l'école de choses. Ce n'est pas Bédié qui appelle l'école d'Djoumani. Djoumani, là, ce sont ses parents qui l'ont fait. Idiot. Idiot. Regardez-moi ceux-là. Il a trahi Bédié. Bédié où aujourd'hui? Vous avez pris Bédié pour faire désobéissance civile dans ce pays. Un vieux. Vous amenez Bédié à dépouiller sa poche, enlever tout l'argent. Dépose. On va financer des terroristes, des voyous pour venir déstabiliser Ouattara. Bédié a enlevé son argent. Bédié est où aujourd'hui? Bédié est mort.
Mais c'est vous, ce sont tes gars que tu suis aujourd'hui, Bédié est mort. Bédié est mort. Vous avez trahi le vieux. Adjoumani a trahi Bédié. Si Bédié avait écouté, si Bédié là, il avait écouté Adjoumani, il ne serait pas là. Si Bédié avait écouté Adjoumani, Bédié ne serait pas là. C'est parce que Bédié n'a pas écouté Adjoumani. C'est parce que Bédié n'a pas écouté Adjoumani que Bédié est là. Adjoumani a parlé à son père. C'est mon grand frère, tu es mon père. Ça là, c'est pas bon. Mais il a insisté. J'ai vu Bédié ici, Soro Diom embrasser Soro Diom mon fils, un enfant. Quand on a fait coup d'état contre Bédié, Soro Diom dit heureux, heureux, heureux. Heureux, le dictateur vient de tomber. Le dictateur vient de tomber. C'était Diom Soro qui le disait. C'est Bédié qui prend Soro, il le met sur ses épaules. Il pense que c'est sur Soro, il va s'appuyer pour déstabiliser Ouattara. Et Soro nargue le Ouattara. Et il nargue Bédié. Et il amène Bédié sur un terrain où Bédié reste en Côte d'Ivoire. Et puis lui, il est hors du pays. C'est là que j'ai vu que les gens du PDCI, là, vraiment, il y a un gros problème. Bédié, comme ça, Bédié peut vivre plus de 100 ans. Il pourrait vivre encore. Il y a des gens qui ont la même maladie, qui sont en Europe ici, qui vivent plus que Bédié. Bédié, il pourrait vivre longtemps. Mais vous avez balancé Bédié dans un combat qui n'est pas son combat. À son âge, un vieux qui participe à des coups d'État, à une déstabilisation des institutions. Tu étais au pouvoir, dans l'opposition, sous Houphouët-Boigny, tu as combattu Ouattara. Sous Houphouët-Boigny, tu as combattu Ouattara. Tu as laissé l'opposition lancer le mardi noir pour déstabiliser Houphouët-Boigny. C'est le président Ouattara qui a réhabilité Houphouët-Boigny. Toi, Bédié, tu prends le pouvoir, tu combats le même Ouattara. Ça dit toute ta vie, tu vas le combattre. Tu es parti, Ouattara est là. Tu es parti, Ouattara est là. Voilà. Le président Ouattara là. C'est Dieu qui l'a mis là. Le président Ouattara là, c'est Dieu qui l'a mis là. Il n'est pas là, ce n'est pas les humains. Hein. Je dis toujours aux gens, quand Dieu établit quelqu'un là, ne vous fatiguez pas. Quand Dieu a établi un homme, ne vous fatiguez pas. C'est Dieu qui l'a établi. Gbagbo a essayé, Gueye a essayé, vous avez tout essayé. Même les Soro Diom, les Blé Goudé, tous ces enfants ont été manipulés. Mais aujourd'hui, regardez le temps. Moi, Zasso, je suis un croyant. Johnny, je vais terminer par ça. Tu as vu Don Giovanni? Quand il a commencé là, c'est sur moi il a commencé. C'est buzz. Dénigrer ma mère, dénigrer ma famille. Il ne jouait pas. Alors que c'était mon frère. Lui et moi, on s'appelait pour causer. Mais dès que les gens sont rentrés dans son inbox, il faut insulter Zasso. Il faut faire ça. Il a pris Zasso pour faire buzz. Quand Don Giovanni m'insulte comme ça, là, c'est des milliers de vues. Je suis assis, puis j'attrape ma joue comme ça. Je dis, quoi? Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je dis, frère, c'est quoi ça? Mais à la fin, il m'appelle pour me dire, frère, il faut qu'on se réconcilie. De toute façon, tu as fait la fois dernière, là, pour Apollo, où tu m'as dit, c'est les gens qui te payent. Mais ceux qui te payent, là, ils n'ont qu'à continuer. Ceux qui te payent, là, ils n'ont qu'à continuer. Ceux qui sont au restant du RHDP, qui te payent, aujourd'hui, ils n'ont qu'à te payer maintenant. Ils sont où? Tu dénigres, tu insultes, ils sont tous muets. Et ils pensent que dans ce RHDP, là, on ne se connaît pas. Dans le RHDP, là, on sait ceux qui sont avec Ouattara et ceux qui sont prêts à ce que le Ouattara tombe. On sait. Ce n'est pas tous ceux qui crient Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas tous ceux qui disent Christ qui iront au paradis. Comment des gens peuvent te payer pour m'insulter, moi, Zasso? Et tu me dénigres. Mais dans le parti, là, c'est le même combat qu'on mène. C'est le même combat. Si vous avez de l'argent, mais donnez, partagez-nous votre argent que vous avez. Est-ce que vous êtes obligé de diviser les gens? Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Moi, Zasso, j'ai fait le RDR. Au RDR, là, je sais ceux qui ont mené cette lutte et qui sont morts pour ça. Si on vous a mis à des postes, là, ce n'est pas pour diviser les militants. Ce n'est pas pour pousser les uns contre les autres. Entre vous, là, qui avait quoi? Qui avait quoi? Qui avait quoi? J'ai été au RDR. Faites très attention.
C'est la dernière fois que j'attends que des cadres financent des gens pour m'attaquer. Parce que là, je serai sans sentiment. Aujourd'hui, le Johnny est en train d'insulter le président Ouattara. Financer des gens pour répondre à Johnny, bande d'hypocrites. Vous n'êtes pas sérieux, vous divisez les militants. Vous fragilisez le combat du vieux. Parce qu'on vous a mis à des postes. Les postes où on vous a mis là, c'est pour travailler pour les Ivoiriens. Et non de payer des gens pour venir insulter Zasso. C'est la dernière fois. Parce que ce combat de 2010 là, je l'ai mené aussi. Si le président Ouattara n'avait pas eu 32% au premier tour, il ne serait pas aujourd'hui là. Il y a notre combat dedans. Donc respectez les gens qui ont vécu. Nous aussi on a mené cette lutte, même si on est tombé. Mais si je suis tombé là, mais c'est à vous de me relever. C'est ça qu'on appelle l'esprit dans un combat. Même si Zasso a trahi, que Zasso est revenu prendre sa place, c'est à vous de soulever Zasso. Ce n'est pas à vous de détruire Zasso. Zasso ne l'a pas fait de lui-même. C'est parce qu'il y avait un handicap. Des gens ne voulaient pas venir à la télévision. Zasso a pris un risque. Zasso est tombé dedans. Maintenant, c'est à vous, si Zasso n'est pas mort, mais à vous de relever Zasso. Dans cette crise de 2010, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui ont perdu leur vie. Vous-même, vos militants sont morts. Au RHDP, là, nos frères sont tombés. Tout le monde est mort. Dans le RHDP, il y a eu des gens qui sont morts. Vous allez financer Johnny. Johnny va venir sur des panels pour insulter ma mère, pour dénigrer ma famille. Aujourd'hui, le maître Johnny est en train d'insulter. Vous êtes tous muets. Vous êtes tous muets. Il insulte le président Ouattara. Il insulte quelqu'un qui a insulté la mère du président Ouattara. Quelqu'un qui a dénigré la mère du président. Il est rentré dans les entrailles même de la femme du président. Dans les entrailles de nos mères. Vous le payez, va répondre à Zasso. Mais Johnny m'a dit ça. Johnny m'a dit que vous l'avez payé pour m'insulter. Si c'est ça votre mission au RHDP, arrêtez ça maintenant. Arrêtez. Parce que RHDP là, nous tous on était dedans. RDL on était dedans. On sait qui est qui. On sait qui est qui au RDL. Si on arrivait là, soyons honnêtes et puis aidons le président. Parce que c'est lui qui nous fait. Il est notre fédérateur. Il est notre dénominateur commun. C'est grâce à lui que nous tous on existe. Voilà. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à dire je vais remplacer le président Ouattara. Personne n'est prêt, ne peut aujourd'hui relever le défi. C'est la dernière fois que vous financez des gens pour m'attaquer. Depuis combien de jours on insulte la République, on insulte Téné Birahima, on insulte Apalo. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut organiser des gens pour répondre à ces gens-là, alors que vous avez les moyens. Vous avez les moyens pour organiser, créer des leaders qui vont apporter la réplique. Vous ne pouvez pas, vous êtes assis sur ça. Je termine avec ça. Donc, chers amis, je vais m'arrêter là. Je voudrais vraiment vous dire merci. On est beaucoup restreint, on a été restreint. TikTok, c'était la meilleure des choses. Mais j'ai été tellement signalé 2 jours là parce que cette affaire de Apalo, cette affaire de Téné Birahima, cette affaire de, comme on appelle, Adjoumani, nous sommes à une période électorale. Les gens se sont organisés. Aujourd'hui, ils sont tous conscients quand la communication est une force. Là où certains dans notre parti font croire que la communication n'est rien. Vous voyez les réseaux sociaux, la force des réseaux sociaux. Les Johnny là, les pro-Gbagbo là, eux, ils ont compris la force des réseaux sociaux. Et ils ont compris. C'est chez nous, on n'a rien compris. Chez nous, on n'a encore rien compris. Malgré tous les efforts que le président Ouattara fait. Malgré tous les efforts que le président Ouattara, on ne se concentre pas sur le président Ouattara. Chacun a son petit projet. Chacun a une calculatrice. C'est-à-dire que chacun a un agenda. Chacun a un agenda. Mais c'est quand j'ai écouté le ministre Adjoumani que j'ai compris que aujourd'hui où on est là, on n'a qu'à tout suivre le président Ouattara. Parce que Adjoumani a parlé. Il dit, c'est dans votre maison là, vous allez dire que vous pouvez.
Mais sur la place publique, là, vous ne pouvez pas. Nous sommes des partis politiques où nous avons besoin d'une génération capable de relever, relever le défi. Au RHDP là, si tu ne peux pas, il ne faut pas distraire les gens. Si tu ne peux pas, il ne faut pas distraire les gens. Regardons tous le chef de l'État, le président Ouattara. On est au pouvoir, on a tout. Et ce sont des petits enfants là qui vont venir s'asseoir sur la toile alors qu'on a des militants qui parlent bien. Des militants qui ont des arguments, on ne peut pas les organiser. On ne peut pas les organiser. On ne peut pas les structurer. On ne peut pas faire d'une force. Le président a tout fait, tout ce qu'il peut faire pour qu'on soit fort. Il vous a tout donné. Mais vous ne pouvez pas. Je voulais m'arrêter là pour terminer avec Johnny. Johnny Badiogo. Ces assauts, je termine par ça. Adjoumani là, Adjoumani n'a jamais vu. C'est-à-dire il ne s'est jamais assis avec Kadi Touré. Adjoumani ne s'est jamais assis avec Kadi Touré. De Dieu, Johnny n'a pas mon niveau. Johnny c'est un enfant. Plusieurs fois il a fait des panels ici où il pleurait. Où il dit que moi Zasso je suis sorcier. Idiot. Donc Johnny là il n'a pas mon niveau politique. Voilà, c'est insulter maman là, tu vas t'intéresser à pas ça, tu vas faire quoi? Nous tous on s'est insulté maman. Si moi je m'assois, Johnny là j'ai attaqué sa maman une fois. Mais Johnny a pleuré, il dit il ne va plus jamais faire de vidéo sur moi. Parce que moi je connais son histoire. Je connais son histoire. J'aurais voulu que toi de Dieu tu cotises pour aider son père. Il faut cotiser pour aider son père. Quand son père a des problèmes, mais aidez-le. Il a des problèmes. Lui, Johnny, il a quel niveau? Il n'a pas insulté là. Il a quel niveau? Il a quel niveau politique? Il n'a pas insulté là. Il dit quoi? Il dit rien. Il dit rien. Moi, Zasso là, quand je ne suis pas avec toi, je ne touche pas ton argent. C'est ce qu'on appelle une idéologie. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Tu ne peux pas finir de manger avec des gens. Matin, midi, soir, tu demandes de l'aide. Tu fais tout. Et puis après, tu dis que tu les dénigres. C'est irresponsable. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tu crois que c'est ta communication là qui va faire de vous président? Johnny là, donne-lui le micro sur la place publique, il ne peut pas parler. S'asseoir dans la maison, mettre sa caméra là. C'est différent, hein? C'est moi qui vous dis ça. C'est différent. J'ai dit à Johnny, quand il dit non, lui vient à Gagnoa pour être maire, j'ai dit tu ne pourras pas. Même si les gens t'ont trompé, ils t'ont menti. Pour dire que toi tu peux gagner à Gagnoa là, ils t'ont menti. Je lui ai dit ça, quand je parle, il m'écoute. Ton Johnny ne peut pas faire débat avec moi. C'est-à-dire sur tous les plans, économie, sécurité, tout, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va venir dire non, Kadi a fait ça, Kadi a fait ça, c'est ça, tu penses que c'est un combat? Tu crois que c'est ça qu'on appelle combat? Mais Kadi a mérité sa vie. Range Rover, ça coûte combien? Et puis pleure pour Range Rover. Johnny pleure pour une Range Rover. Qu'une jeune fille a payé. Johnny peut payer Range Rover, ça coûte combien? C'est parce que vous êtes pauvre mentalement et que vous pensez que Range Rover, c'est un calvaire pour vous. C'est parce que vous êtes pauvre. C'est la pauvreté qui vous rend comme ça. Range Rover, les enfants en Suisse ici, là, se promènent avec ça. Les enfants en Suisse où je vis là, c'est-à-dire ils sont des petits fermiers, ils ont des petits boulots, ils ont Range Rover. Ils prennent ça à leasing. Ça coûte combien en Europe? Vous êtes assis là tellement vous êtes pauvre, Gbagbo vous habitue à la pauvreté. C'est-à-dire Gbagbo vous a rendu tellement, c'est-à-dire il vous a tellement rendu abruti que vous ne cherchez même pas à évoluer dans vos têtes. Vous ne voulez chercher même pas à évoluer dans vos têtes. Des militants désordonnés comme ça, des militants, des villageois comme ça, vous êtes au pouvoir puis on a déstabilisé Gbagbo. Soro a déstabilisé Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes en alliance avec les soroïstes. Vous comptez sur l'AUS, mais nous, on vous attend. 2025, là, je serai à la tête de ceux qui vont se mettre devant vous. Pourquoi vous avez peur de moi? Vous avez peur de moi parce que je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite, hein. Je ne vais jamais vous caresser. C'est sous Gbagbo, nos parents sont morts. Gbagbo n'a pas protégé nos parents. Il n'a pas défendu les Ivoiriens. Il a dit, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Il a arraché le pouvoir à Guy Robert. Il ne nous a pas rendu la paix et la stabilité.
Nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos cousines, nos enfants sont morts dans ce pays. Ils ont été massacrés. Gbagbo pouvait aller au Burkina. Blaise Compaoré qui t'a financé dans l'opposition. Blaise Compaoré dans ta clandestinité qui t'a permis d'avoir un passeport burkinabé pour te rentrer en France. Qui a financé ton journal Le Notre Voix. Qui te donnait 20 millions de francs CFA par mois. Le Burkina où les cadres du FPI se cachaient. Mais si tu chasses Gueye du pouvoir, mais il faut aller voir Blaise Compaoré. Tu attends que les Ivoiriens meurent pour aller à Gagnoua, tu vas prendre Blaise Compaoré. Tu vas mettre couronne sur toi et puis tu vas dire c'est ton frère. Il a fallu que tous ces Ivoiriens meurent. Et vous, comme ça, vous allez venir vous asseoir. Pour dire non, si Gbagbo n'est pas candidat, on va mettre le nom de Gbagbo. Si on n'a pas mis le nom de Gbagbo, venez vous allez mettre. Venez vous allez mettre. Parce que vous êtes obligé de pleurer. Un combat, ça ne se mendie pas, ça s'impose. Un combat, ça ne se mendie pas, ça s'impose. On ne mendie pas l'inscription de Gbagbo sur la liste électorale. Vous mendiez son inscription. Vous pleurez, vous pleurnichez. Faites-le, on va voir. Faites-le. Nous, on dit, on ne le fait pas. On ne va pas le faire. Le rôle du président Ouattara, ce n'est pas d'inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Nos institutions, là, en Côte d'Ivoire, les institutions sont indépendantes, souveraines. C'est tout. Les institutions, la justice, tout ça n'a pas existé sur le président Ouattara, c'est depuis les indépendances. Gbagbo a eu des procureurs, il y a eu la justice sous Gbagbo, il y a eu la justice sous Bédié. Et le président de la commission électorale indépendante fait des efforts pour vous expliquer. C'est-à-dire, toute sa connaissance, il déploie toute cette batterie pour vous éveiller les consciences. Mais quand vous êtes abruti, vous faites comme si vous n'attendez pas. Non, c'est Kubert qui a le problème. C'est Kubert, c'est parce que Kubert, c'est un intellectuel, il est posé, il est calme, il est serein. Il est serein, il ne fait que vous expliquer. Que non, il n'a pas fait la révision de la liste électorale. Mais la révision de la liste électorale n'est pas liée à une élection en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit qu'on doit faire la révision de la liste électorale par rapport aux élections présidentielles. La révision de la liste électorale, c'est pour tout. Pour que nos documents administratifs, tout ça, c'est des choses qu'on parle. Ce n'est pas pour les élections. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous avez voté un budget pour ça. Mais si ce n'est pas fait, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? On n'a pas fait la révision de la liste électorale. Ok, l'argent, on va prendre, on va ramener ça au ministère de l'économie. L'argent de la révision de la liste électorale va retourner au ministère de l'économie. On va remettre ça en 2026. C'est après les élections de 2025. C'est en 2026 qu'on va faire la révision de la liste électorale. Ne vous fatiguez pas, il n'aura rien. Cet argent va retourner à la commission, au ministère de l'économie et des finances. Et demain, je ferai une vidéo pour dire au président de la commission électorale, cet argent-là, dépose et puis tu nous informes nous tous. Que le budget qu'on a mis à ma disposition pour faire, comme on appelle ça, le recensement électoral, comme ce n'est pas fait, je n'ai pas eu le temps, ou compte tenu du temps, compte tenu de ceci, cet argent, je le dépose. C'est fini. C'est pour nous, c'est pour faire nos papiers, c'est pas pour dire qu'on va pour élection seulement, c'est pas pour ça. Voilà. Donc il faut qu'on soit clair sur ça. La Constitution ne dit pas que non, le budget, la force, c'est pour les élections. Ça n'est pas écrit dans notre Constitution. Ça n'est pas dans notre Constitution. Donc ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas distraire quelqu'un. Kubert fait son travail comme un intellectuel magistrat. Il est payé par l'argent du contribuable, il fait correctement son travail. Et moi, je l'encourage, il a tout mon soutien. Si on a des Kubert dans ce pays, mais ce pays sera un grand pays dans l'avenir. Des gens responsables. La commission électorale, là, il y a combien de partis politiques dedans? Il y a 18 membres dans la commission électorale. L'opposition a combien? Ils sont plus de 6 dedans. La société civile est dedans. La CEI est dedans. Le gouvernement est dedans. Donc, vous tous, vous êtes dans la commission électorale. Alors, pourquoi c'est Kubert vous a tué? Si vous n'êtes pas content de Kubert, mais démissionnez, on va vous voir. Si vous êtes vraiment des garçons, l'opposition l'a démissionné, la société civile démissionné, tout le monde démissionné, on va voir. Vous êtes dedans, vous mangez dedans, vous faites tout dedans. Ah, mais c'est Kubert, tu fais défendre le RHDP. Kubert défend le RHDP, Kubert pro RHDP. Regardez-moi ces sorciers là. Bande de sorciers, que Kubert RHDP. Kubert est un intellectuel, c'est un magistrat, il fait correctement son travail. C'est parce qu'il fait son travail que vous le détestez. Voilà, il dit les choses simples, il explique. Mais c'est ce qu'on appelle un intellectuel. Donc, chers amis, je vais m'arrêter là.
Allez dire à ce monsieur qui est en Finlande, là, que Zasso dit, je veux les éléments de preuve. Arrête de gueuler, envoie-nous des preuves. Ton mariage là, nous on a les preuves de tout ce que tu as déposé. Tous tes courriers que tu as fait là, nous on a ça. Comme tu parles trop, on va te dire ça maintenant. Mariage, toi même tu ne peux pas faire ton mariage. Tu es obligé. Et que je suis allé voir Amadou Soumaro. Mais c'est moi qui ai dit à Amadou Soumaro de te financer. Il m'a appelé le grand frère. Tu crois qu'Amadou Soumaro voulait te recevoir? C'est moi qui lui ai dit reçois-le. Tu racontes quoi? Tu es là, tu parles. C'est pas, on ne veut pas te répondre. On va te répondre maintenant. Il t'a confié quoi? Il t'a dit quoi? Les mêmes photos que tu as là, moi j'ai ça. Ce n'est pas les photos où Soro a géré l'Assemblée nationale, là, j'ai ça. Les photos qu'on a prises là, j'ai ça. Il m'a donné. J'ai les photos. Les photos que tu dis à Amadou Soumaro, j'ai ça. Là, quand il a rénové l'Assemblée nationale, tout ça, j'ai ça. J'ai ça. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Les gars, portez-vous bien. Dieu vous bénisse et puis on ensemble. Bonne soirée à vous. Mais mon nouveau compte, c'est Zasso le Patriote. Vous allez voir ma photo dessus. Abonnez-vous sur mon nouveau compte. Abonnez-vous massivement. Parce que l'autre, ils ont signalé ça. Donc c'est jusqu'au 15, au 17. Ils ont commencé à combattre Adjoumani. On va terminer, vous signaler. Parce que quand Zasso monte sur les panels là, moi c'est feu, je dépose. Ça dit que tant que vous allez continuer de déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous et moi on n'est pas frères, on n'est pas amis. Voilà. Parce que je suis un homme conscient. J'étais dans ce pays, je sais ce qui s'est passé dans mon pays. Je suis un homme conscient. Donc tant que vous viendrez faire des vidéos pour appeler à déstabiliser la Côte d'Ivoire, sachez que vous et moi on n'est pas amis, on n'est pas frères. Ce qui est intéressant ici, c'est l'avenir de mon pays. Je suis un patriote. Je vais vous affronter. Je vais vous combattre. Nous sommes prêts pour détruire tous vos mensonges. Laissez les caddies là. Arrêtez de demander. Adjoumani a perdu sa mère. Laissez Adjoumani pleurer sa mère. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'Afrique. En Afrique là, quand ton frère pleure, nous là, on a perdu nos pères. Moi, j'ai perdu mon père. Toi, Johnny là, tu as perdu ta mère. Sale maudit là, tu as perdu ta mère. Quelqu'un perd sa mère. Adjoumani a perdu sa mère de la manière que toi, Johnny, tu as perdu ta mère. Idiot. Tu es inconscient. Comme toi, à ton enfance, tu as perdu ta mère, tu ne sais pas ce que ça veut dire une mère. Adjoumani a perdu sa mère. C'est pas toi, on va payer pour venir dire du n'importe quoi. Mais il faut aller porter plainte. Si tu penses que c'est l'argent du contribuable, mais va porter plainte contre lui. Tu as fini de faire 3, 4, 5, 10 vidéos, 20 vidéos. Viens maintenant porter plainte. Moi, Zasso, je te dis, Johnny, viens porter plainte contre Adjoumani. Viens porter plainte contre choses. Mais j'ai dit ça à tes amis qui sont sur les réseaux sociaux qui te soutiennent. Mais vous êtes des Ivoiriens, non? Mais vous avez des droits. Vos droits là vous permettent d'aller porter plainte contre Adjoumani et Kadi Touré. Constituez-vous et puis allez-y déposer les dossiers devant le procureur. Pour dire que nous avons des éléments de preuve que c'est Adjoumani qui a payé la voiture. Nous avons les éléments de preuve que c'est Kadi, cette voiture-là, c'est Adjoumani qui a donné. Vous prenez ces documents, vous déposez chez le procureur. Et le procureur appelle Adjoumani. Bande d'idiots, d'illettrés, vous ne valez rien, vous ne connaissez même pas vos places dans votre propre pays. Vous allez faire des vidéos pour insulter, dénigrer. Allez-y porter plainte contre Adjoumani. Prenez les éléments de preuve là. Voilà les preuves, Zasso. Voilà le document. C'est écrit à Adjoumani. C'est Adjoumani qui a fait ça. Il allait chez tel Libanais, puis il a payé la voiture. Ou bien il a payé ça en France. Voilà tout ce qui a été fait au niveau de la douane. Tout. Voilà tous les papiers. On dépose ça là. C'est Adjoumani. Comme ça, Adjoumani peut réagir maintenant parce qu'il y a les preuves. Mais un idiot va se lever là. Tantôt c'est Téné Ibrahim qui veut le tuer. Tantôt c'est lui là qui veut le tuer. Tantôt c'est lui là. C'est à ce monsieur là qu'un ministre d'État va répondre. Mais vous avez un gros problème, hein, vous. Vous qui le soutenez là, vous avez un gros problème. Ça veut dire que vous-même, soit même, il vous dépasse. Ah oui, il y a un problème. Il y a un problème. Quelqu'un qui fait chaque jour des vidéos en train de dire, lui, il avait me tuer. Lui, il avait me faire ça. Lui, il avait me faire ça. Et puis après, il s'en va boire médicaments devant vous tous. Et dans mon rêve là, on me poursuivait. Dans mon rêve là, j'ai vu des gens qui me poursuivaient.
Non, lui, il avait me tuer. Lui, et puis, matin, il vient, il fait vidéo. Et puis, toi, un homme normal qui mange piment, dans ta sauce, on met piment dedans. Dans ta sauce, là, il y a piment. Quand ta femme prépare l'eau. L'eau, là, c'est la source de vie. Tu bois l'eau. Et toi, tu crois à ces imbécilités. Je m'arrête là.